And that is the... Voilà le concept de la vie même d'un être humain. Ouais. Que chaque jour, chaque minute, Ouais. chaque heure de sa vie, Ouais. il faut s'améliorer. Tout à fait. Parce que une minute de perdu, une heure de perdu, une journée de perdu, Ouais. nous rapproche de la fin. Effectivement. Effectivement. Donc nous perdons déjà une partie de notre vie. Pour le moment, vous m'avez présenté, mais vous avez... Déjà, est-ce que la présentation était bonne? Est-ce que merci de cette présentation qui indique que que ce que nous faisons depuis près de 30 ans va au-delà de l'anglais. Tout à fait. Parce que le francophone est bloqué quand il arrive à un certain niveau de sa carrière, de sa vie. Tout à fait. Et bloqué par quoi? L'anglais. Il peut lire, comprendre, écrire. On comprend. Mais parler, c'est ça son problème. Et tout ça, des difficultés, d'autant plus qu'on est un pays bilingue à 100% quand même, où on a besoin. C'est pas pour dire qu'il y a une partie anglophone, une partie francophone. C'est le Camerounais, en fait, qui est censé parler les deux langues au même niveau. Voilà. Non, ça, c'est l'idéal. Ouais. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui les frustre, c'est que l'État de chaque pays conçoit l'idéal. Et c'est à chaque individu de s'approprier, de créer des solutions pouvant l'amener d'abord, amener les autres à atteindre l'idéal. Tout à fait. Voilà pourquoi un grand frère demandait un jour, le Cameroun est bilingue. Est-ce que les Camerounais le sont? Une très bonne question que j'ai toujours aimée, en même temps aussi. Alors, on va aller très, très rapidement avec la première question, quand même. Est-ce que c'est pas aussi prétentieux de dire qu'il faut parler anglais en 21 ou 30 jours pour un francophone? Est-ce que c'est pas un tout petit peu exagéré, surtout pour une langue quand même qui est la bête noire de beaucoup d'entre nous, je veux le dire ainsi, sans m'exclure? Est-ce que c'est pas un peu prétentieux, 21, 30 jours pour quelqu'un qui a toujours fui ce cours en tant qu'élève et qui arrive dans la vie professionnelle, quand on voit un texte en anglais, on a des frissons, on a la chair de poule. Mais là, vous dites que c'est possible de parler anglais en 21, 30 jours. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux pour vous? Lorsque vous m'avez présenté, vous avez dit quelque chose. En 1996, j'ai décidé de ne pas suivre les pratiques sur le terrain. Tout à fait. Parce que ce qu'on vous enseigne, on enseigne aux enseignants à l'école normale. Vraiment, dès que vous allez dans une salle de classe, c'est caduc. Effectivement. Et maintenant, regardez les programmes scolaires. On est resté assez classique. Non, ces programmes scolaires ont été conçus avant les indépendances. Surtout pour l'anglais. Et nous sommes en 2025 aujourd'hui. Où il y a Internet. Mon fils de 2 ans, un enfant de 3 ans connaît manipuler. Et il peut apprendre. Donc, le professeur vient encore faire cours, donner des notes. Il y a un gros livre là. Tu ne sais même pas si ce livre, tu ne comprends rien. Mais, regardez ce qui se passe. À la maison, un enfant de 2 ans commence à parler la langue qu'on pratique à la maison. Tout à fait. Sans avoir jamais fait cours. Effectivement. Donc, il faut qu'on soit clair. Première des choses. L'anglais scolaire, ce qu'on fait dans les centres, à l'école, où on vient pendant 2-3 heures par semaine, vous ne savez même pas s'il y a la tête ou la queue ou bien le ventre d'abord, est différent de l'anglais vivant. D'une langue vivante. Une langue vivante, l'enfant reste à la maison, il entend papa, il répète. Il reproduit. Voilà. Et il voit, quand on dit papa, il voit la barbe. Effectivement. Et il ne peut pas se confondre la main, qu'il voit là sa main, il dit papa. Papa sur maman. C'est pas évident. Une langue vivante s'acquiert. Écoutons bien. Tout à fait. Pour vous tous là qui venez souvent me dire, Monsieur Ning, je vais apprendre la grammaire, je vais apprendre la prononciation, le vocabulaire. On n'apprend pas une langue. On l'acquiert. Donc, et lorsque vous entendez, ça c'est le processus d'acquisition, vous répétez, tout à fait. Vous faites des fautes, on vous corrige. Et cette langue vous entoure. Effectivement. Alors qu'un enfant de 2 ans, 3 ans n'a pas encore commencé à faire l'école. Si j'entre chez lui, je dis ta papa est là.
L'enfant va me regarder comme ça. Quand on ne dit pas ta papa, on dit ton. Effectivement. Et je lui pose la question. Pourquoi on dit ton au lieu de ta? Il ne peut pas vous expliquer. Effectivement. Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, cessez de penser que vous allez apprendre l'anglais jusqu'à la parler. Ouais. Le parler. C'est faux. Notre méthode, et ça revient à votre question. Oui. Est-ce que vous... Parce qu'il y a tout le monde, quand on entend parler anglais en 30 jours, 21 jours, ils se disent que non, ça c'est le vol. Ouais. Ça c'est un mensonge. C'est la première des choses, Voilà. surtout ceux qui trouvent que c'est assez compliqué. Voilà. Ouais. Est-ce que vous savez qu'à ma droite, Ouais. voici un exemple vivant. Je ne sais pas d'où il est venu aujourd'hui. Je l'ai dit, viens, entre dedans. Et à ma gauche, voici l'exemple vivant de celui qui n'a pas encore vécu cette expérience. Ouais. L'expérience, c'est quoi? Il n'y a pas cours d'anglais chez nous. On vient seulement interagir avec les anglophones, comme à la maison. Effectivement. On crée cet environnement. Un environnement où tu n'es pas jugé. Sans pression. Tu t'amuses. Moi, j'ai 30 ans de carrière, donc j'ai plus de 50 ans. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais jamais venir m'asseoir avec les enfants ou les jeunes comme lui pour les faire les cours, pour être même leur encadreur. Les cours magistraux. Voilà. ça c'est comme à l'amphi. Effectivement. Et c'est ce qui se passe dans les centres, à l'école. Ouais. On a 100 élèves en classe, le prof vient bavarder. Il bavarde quoi? Pourquoi ne pas entraîner les enfants qui sont brillants en anglais? Prenez-les, écrivez à leurs parents. C'est ce que je faisais lorsque j'étais fonctionnaire dans les lycées. Je dois rappeler que vous avez démissionné de la fonction publique pour suivre justement cette formation. C'est un rêve. De former les c'est un rêve que j'ai eu il y a 30 ans. Ouais. Lorsque j'entre dans une salle de classe, je bavarde tout seul pendant 2 heures, je ressors, j'ai l'impression que c'est moi qui enjoyais mon cours. Tout seul. Les enfants sont perdus. Et ils attendent encore 2-3 jours avant le prochain cours. Ouais. Mais ils sont déconnectés. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais. On a quelque chose que si on applique dans... Je parle à mes confrères enseignants. Effectivement. Prenez votre salle de classe. Il y a combien d'élèves? Il y a toujours des enfants brillants. Et tout à fait. On les prend, on les coach sur la prochaine leçon. On veut parler de quoi? De l'accord sujet-verbe. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? On les coach, on les donne les exemples à suivre. Et maintenant, ou à appliquer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui vont maintenant entraîner leurs camarades de classe. Ce sont eux qui vont coacher leurs camarades de classe. Et à la fin, lorsque le prof a ses 2 heures de cours, ce sont ces enfants qui deviennent les enseignants. Ici, chez nous... Et c'est plus facile. C'est plus facile. Passez à Oja, à monter de l'école primaire, là, vous voyez ce qui se passe actuellement à l'heure où je vous parle. Effectivement. Il y a une trentaine d'enfants là-bas. Avec combien d'encadreurs anglophones? Une dizaine. Et ils travaillent sur une petite table là. On regarde les vidéos parce que les enfants aiment les vidéos. Enfants, ils n'ont même plus envie de rentrer quand ils viennent chez vous, en fait. Non. À 13 h, les parents viennent pour prendre les enfants. Ça devient autre chose. Quand même. Parce que il faut d'abord l'intéresser à la chose. Après une semaine, quand il arrive là, timide. Après une semaine, il devient complètement libéré. Ça veut dire que... Là, il se lâche à fond, et puis ça devient facile pour vous, en tant qu'encadreur et enseignant, de transmettre la langue. Regardez le secret. Si vous faites les choses que vous aimez faire dans votre vie quotidienne, en français, et vous les faites en anglais, sans jugement, sans stress, ça devient très facile de le faire. Ça devient très facile de le faire, et ça, je peux le confirmer parce que j'ai déjà eu assisté à 2 ou 3 séances quand même de votre méthode, assez passionnante quand même, difficile pour les enfants. C'est très différent de ce qu'on vit dans des écoles. Ma deuxième question de ce matin, c'est quel est le véritable problème selon vous, n'est-ce pas, du francophone avec l'anglais, surtout le jeune qui cherche à proposer, comment dire, à prospérer, pas proposer, mais à prospérer dans la vie. Ces jeunes adultes qui naturellement sont déjà en train de chercher l'emploi, ou alors ceux-là qui sont déjà au niveau supérieur, c'est quoi leur véritable problème en fait? Dylan est assis à ma gauche. Je l'ai rencontré ce matin et je veux dire, Dylan, do you speak English? Bonjour Dylan.
Tu tires le micro vers toi. Ouais, tu le tires vers la tige. Voilà. Tu le tires vers toi. Tu te rassures que tu t'entends bien dans ton casque. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as sollicité l'enseignant Ning ce matin parce que tu veux apprendre l'anglais, c'est ça? Effectivement. Alors, c'est quoi ton problème véritablement? Mon véritable Pour problème, répondre à sa deuxième question, c'est pour ça qu'il t'a amené ce matin. mon véritable problème, c'est que bon, je n'ai pas pris l'anglais au sérieux de la base. Oui. À l'école et tout. C'est aussi que les enseignants ne se mettaient pas aussi à fond Ouais. dans les études en anglais. Toi, tu n'as pas pris l'anglais au sérieux. Oui. Et puis, tu es arrivé dans des centres de formation où les enseignants aussi étaient des fanfarons. Oui. C'est-à-dire, eux aussi, c'était une bonne chose pour eux d'avoir des élèves qui ne s'intéressent pas à l'anglais. Donc, c'était facile pour eux de valider leurs 2 heures et de rentrer. Et du coup, à quel moment tu prends conscience que l'anglais est important pour toi? À quel moment tu te dis qu'il faut que j'apprenne cette langue? Bon, moi, je pense que l'anglais est important parce que dans presque tous les pays du monde, on parle anglais. Ouais. Et je vois l'anglais, c'est une langue promettante. Ouais. C'est le langage de la science, en fait. Oui. Et là, tu as pris conscience, tu as cherché Monsieur Ning, et là, tu t'es dit, je vais apprendre l'anglais puisqu'il a dit à 21-30 jours. Oui. Tu penses que c'est possible? C'est très possible. C'est très possible. Si c'est S'il que vous vous plaît, êtes bien Dylan conscient. est le frère, ils sont frères. En plus? À Vicky. Ouais. Victorien. Ouais. S'il vous plaît, je veux dire ceci clairement. Hmm. Victorien a fait le séjour linguistique avec moi à Boya en 2013. 2014-2015. Voilà. 2014-2015. Voilà. Ah oui. Et il est venu rester avec son frère. Hmm. Et il peut vous raconter la suite de l'histoire. Alors déjà Victorien, bonjour. Et surtout bonne arrivée sur notre plateau. Tu te rassures également, tu tires le micro vers toi. Ouais, tu l'arrêtes vers la tige. Ouais. Tu le tires vers toi. Tu te rassures que tu t'entends bien dans ton casque. Ouais, c'est bon, je m'écoute. D'accord. Alors, toi, t'es proche à lui. Ouais, c'est Et mon puis, frère. et oui, depuis 2014, toi, tu as compris très vite que l'anglais était importante. Tu l'apprends. Et puis après, c'est toi qui l'as amené à s'intéresser à ça, à dire que... c'est toi qui l'as amené vers ton enseignant. Bon, de base, c'est pas moi. Ouais, En 2014, j'étais très jeune, j'étais au cours moyen 2. ouais, Là, c'est mon père qui trouve que l'anglais, c'est très important, vous voyez. ouais, Donc, du coup, étant très jeune, moi et mon grand frère faisait peut-être 4e. ouais, Il a découvert le centre, le BIEP, ouais. par le biais d'un oncle qui avait déjà envoyé ses enfants là-bas et on a vu les résultats. Hmm. Et mon père, sachant que l'anglais est très important parce qu'il a voyagé dans les autres pays, il a vu que le Cameroun, on parle juste le français. Là, si tu t'amuses demain, là, tu peux être dans le trou. Effectivement. Exactement. Et comme nous, on était jeunes, il nous a envoyés à Boya Hmm. pour suivre le programme BIEP Tout à fait. pendant 1 mois, Ouais. en 2014. Hmm. Et là, c'était une expérience, je ne sais pas comment la décrire, mais... Une belle en expérience en fait. Elle était belle en fait. Ouais, en 21 jours, comme il dit, ce Ouais. n'est pas... C'est pas impossible. Ce n'est pas de la poudre dans les yeux. Ouais. C'est possible. C'est possible. Ouais. Puisque toi, tu es la preuve vivante de Exact. cette expérience-là. Comme il dit, je Ouais. suis la preuve vivante. Quand je suis rentré de Boya, j'étais, je ne veux pas dire bilingue, mais j'étais presque bilingue. Ouais. Là, ce qui est de particulier avec le BIEP, c'est que vous êtes dans un environnement, comme il a dit, Ouais. dans un cadre où on ne parle qu'anglais. Ouais. Vous parlez librement, tu as le droit de faire les fautes. On ne va pas se moquer de toi. On va Ouais. plutôt te dire non, on ne dit pas ça, on Ouais. dit ça, on va t'expliquer pourquoi. Hmm. Et étant très jeune, le cerveau acquiert facilement et retient facilement les trucs. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ouais. Donc, Et cette méthode t'a plu? pardon? Tu t'es senti à l'aise dans cette méthode vraiment? Exactement. Dans une méthode où on ne te réprimande pas, tu as le droit de parler, faire des erreurs. Vous Ouais. êtes en groupe, vous riez. Quand tu sors pour aller à la boutique, c'est pas le français que tu vas parler. Hmm. C'est l'anglais. Tout le monde a bouillé, tout le monde parle Tout anglais. à fait. Donc, vous êtes en groupe, vous riez, vous jouez, vous faites des jeux. Ouais. De 6h à minuit, vous parlez anglais. Il n'y a personne pour te parler français. Donc, en 21 jours, vraiment, c'est un cadre C'est idéal. possible. C'est C'est plus que possible. possible. C'est Mr. plutôt Gaz, possible, oui. I would like to do something. Yes. Victorian, you came to Boya in 2014. Yes. This is 2025. 11 years after. Yes. Have you ever learned English again apart from in school? Have you gone to a center? Yes. I went to a center in 2016 with my brother, Okay. but it is very different. I've not learned
anything from there. I took everything from the BIEB, so I went there I was learning to other people. You were teaching other students. Ça veut dire en réalité, la méthode elle est importante. Oui. C'est juste la méthode. S'il vous plaît, ouais. Je veux parler maintenant à tous les parents et futurs parents. La seule chose qui nous manque en tant qu'être humain, voilà pourquoi les Américains, les Chinois nous dépassent, c'est la confiance en soi. Ce qu'on appelle self-confidence. C'est ce qu'on a donné à ses enfants. On donne à tous nos participants. Un papa qui, de 60 quelque chose d'années, vient rester avec nous. C'est ce qu'on lui donne. Que, papa, mon fils, tu as peur de parler anglais, que c'est ta langue. Qui va te manger ici? Hein? En même temps aussi. Hein. Ça doit sortir comme ça sort, comme dit Malox. Ça sort comme ça sort. Effectivement. Regarde, au lieu de dire comme Malox, que parle seulement, laisse seulement. Hein. Chez nous, on dit ça sort comme ça sort, parle seulement. Alors. Parce que c'est la pratique.